Et comme promis, il est temps de découvrir le portrait inattendu d'Hélène Manarino, Philippe. Olivier Nakache, Eric Toledano, vous connaissez Hélène Manarino? Oui, bien sûr. Mais vous savez pas ce qu'elle va vous faire et vous m'avez dit je crains le pire. Vous m'avez dit nous craignons le pire. Non, Hélène, c'est à vous. Hélène, c'est à vous. Bonjour Olivier Nakache, bonjour Eric Toledano. Un portrait pour deux, c'est la première fois depuis la rentrée. Vous êtes donc les parrains de cette formule. 2 invités, double dose de secret puisque je suis là pour dévoiler toutes les choses que l'on ne sait pas sur vous. Et oui, vous allez tout savoir sur Plic et Ploc, Tic et Tac du cinéma français. Et je peux vous dire qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et on va vous demander ce matin quelques explications d'ailleurs sur certaines anecdotes, messieurs. Alors on peut dire que cette chanson c'est un peu votre jingle, Boogie Wonderland, intouchable dans votre playlist. Quand cette chanson passe dans un mariage par exemple, les gens lancent directement un regard dans votre direction et ça vous amuse. Alors Eric et Olivier, vous êtes totalement connectés. Vous arrivez sans le vouloir, systématiquement en même temps au bureau. Au pire, 2 minutes d'écart. Parfois, vous tombez l'un sur l'autre en bas des locaux. Et je précise que vous n'habitez pas ensemble. Avant cela, il y a eu votre petit déjeuner. Pendant qu'Olivier Nakache savoure son thé Earl Grey, Eric Toledano déguste sa confiture abricot allégé. Ils se tiennent la tête, c'est vrai? Ils ont fait la même réaction en même temps. Incroyable. Alors là, c'est pointu. C'est pointu, c'est fort, non? Nos femmes, c'est pas possible. Si cette confiture n'est pas là, la journée est gâchée, Eric. Alors, comme chacun d'entre vous, des choses vous irritent. Olivier Nakache, vous ne supportez pas les pulls qui piquent. Et tout ce qui est à base de crème solaire, crème sur le visage, crème pour le corps. Eric Toledano, vous ne supportez pas les sandwichs à la pause déj. Et oui, les repas, c'est sacré, on mange à table. Et tous ensemble, parce que vous détestez manger seul. Alors vous, Olivier, pas du tout. Hein. Peu importe. D'ailleurs, je suis en jogging. Hein. Ouais, Voilà. j'ai remarqué. Voilà. Mais Eric et Olivier, vous étiez faits pour vous rencontrer, tout d'abord pour partager ce côté romantique. Olivier Nakache, vous, c'était votre professeur de primaire, Madame Bétito. Vous étiez très amoureux d'elle. Alors ça, je sais pas comment. Effectivement, j'étais très amoureux de Madame Bétito. Voilà, exactement. de sa calvitie naissante et de son accent toulousain. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est incroyable. On ne l'a jamais dit. C'est vrai que Madame Bétito, c'était marrant parce qu'elle était à la fois méchante et à la fois drôle. Et avec ses petites calvities, c'est vrai. Alors, je sais pas où vous avez trouvé ça. Non, mais surtout, elle nous écoute, je pense à elle, moi. Maintenant que tout le monde grille sa calvitie. Je pense qu'elle nous écoute. Mais Olivier, vous ne vous doutiez pas que pendant ce temps-là, Eric Toledano était fou de la mère de son meilleur ami, Madame Breckman. Et oui, eh ben oui. Ça y est, c'est lui qui a la honte. Je me demande d'où ces informations viennent. Là, ça commence à devenir dangereux. Il y a une taupe. Il y a une taupe. Mais oui, alors Eric, vous, les profs, c'était pas votre truc. Il y en a un qui vous a d'ailleurs traumatisé avec un camembert. Oui, Monsieur Le Folgoc, absolument. On donne tous les noms ce matin. Bah oui, non, moi je balance ce matin, c'est pas grave. Alors, quand Olivier, vous étiez DJ, Eric, vous vendiez des canettes de coca devant Versailles. Alors Eric, vous avez aussi été livreur à la Cernam, un transporteur, mais vous avez été viré car pas assez physique. C'est vrai. Vraiment? Voilà. Ouais. Non, mais les livreurs, ils livrent pas. Les livreurs, ils poussent le Ouais, il Fenwick. fallait décharger des camions à la Sarna, mais au bout de 3 heures, il y a un mec qui m'a dit rentre chez toi, c'est bien. Mais vous êtes tous les deux des passionnés. Olivier Nakache, évidemment, les vinyles. Ils poussent partout chez vous. Eric Toledano, vous êtes plus lecture. Vous ne pouvez pas partir en vacances sans un livre d'Isaac Bashevis Singer, à tel point que vous relisez ces livres plusieurs fois. Alors, mais vous êtes aussi les mêmes, messieurs. Vous connaissez tout le monde. C'est votre particularité. Quand vous êtes en tournée, vous avez au moins une connaissance dans les villes dans lesquelles vous vous rendez. Alors, Olivier Nakache, vous avez toujours un membre de votre famille. Eh ben oui, ça, c'est vrai. Preuve en est même là, j'ai des cousins, oui c'est vrai. Tout Bah à là, fait. si. Bah oui, enfin, Non, je connais je veux quelqu'un dire à Paris, dans dingue. Europe un. Ah, d'accord. Il nous a ramené un cousin à Tokyo. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et vous, Eric Toledano, vous une connaissance, un vieux pote, vous connaissez toujours une personne et vous avez aussi des automatismes verbaux. Attention, démonstration. Ouais. Si je vous dis sympa. Des griffes. Des griffes. Voilà. Ça ne s'invente pas. Hein. Ça veut dire quoi, sympa, les Non, griffes? faut vous expliquer Voilà, qu'à vous un avez- moment donné de notre vie, tous les deux, on s'est mis en tête on voulait faire des courts-métrages, donc il fallait quand même récolter un minimum d'argent. On s'est mis à faire 50 métiers, dont un, il y a des magasins qui s'appellent Sympa,
qui sont dans Paris, à Barbès, à Vincennes, un peu partout. Et on a fait des tombolas tous les deux et on devait crier dans des micros « Sympa des griffes !» Donc c'est resté, mais c'était il y a 25 ans. Et ce qui est marrant, c'est que là, la taupe commence je pense à voir à peu près. dévoiler. Oui, c'est proche en tout cas. Et d'ailleurs, ce que je peux vous dire, c'est que cette taupe-là et d'autres personnes qui sont dans notre bureau, maintenant, quand ils entendent sympa, on entend des griffes. Et ben aussi. voilà, et on va le faire aussi nous maintenant. Alors, Eric et Olivier, vous rassemblez des millions de spectateurs, évidemment, mais vous êtes le meilleur spectateur de l'un et de l'autre. Eric, vous êtes totalement fan des imitations d'Olivier, puisque Olivier, vous imitez tout le monde, mais attention que des inconnus, comme Félicie de la Conta. Non, Non, là, c'est la honte. allez-y. Ah non, je Elle peux nous pas. écoute, allez-y. Ah non, Félicie je peux nous pas, écoute. Il peut faire Bakri, il Allez-y. peut faire des trucs Non, comme ça. je peux faire aussi des gens connus. C'est vrai que je suis spécialiste en personnes que personne connaît. Ouais. C'est vrai. Notamment chez Gaumont ou chez Quad. Mais Ouais. je fais des imitations, mais très très courtes. D'accord, mais elle est une phrase de Félicie, vite. C'est très court, voilà. Très court. Je peux faire Noiret aussi. Non. Voilà, c'est très court. Mais ce rire facile entre vous provoque parfois des séparations, comme ce jour où vous êtes allé présenter Intouchable au Japon. Quand vous êtes arrivé, vous étiez complètement fatigué par le décalage. Et lors des premières interviews, alors vous ne comprenez rien du tout, vous êtes donc parti en fou rire. Et le distributeur local a été contraint de vous séparer dans 2 salles différentes. Et vous avez continué les interviews seul. Alors finalement, après tout ça, ces anecdotes, ces souvenirs, ces habitudes et surtout vos films, on n'a pas du tout envie de vous séparer. Et attention, chute facile, mais les choses simples sont souvent les meilleures. Finalement, c'est votre binôme qui est intouchable. Bah, Merci. Je suis sans Magnifique. voix. Ah ouais, Vous êtes moi sans voix. aussi. Alors là, Je vais vous franchement, redonner la voix. Sympa. des griffes. Exactement. Alors là. Éric Toledano et Olivier Nakache sont vos invités médias du jour. Philippe Vandel